Bonjour tout le monde, je suis avec Mélissa Gendron. Salut. Qui expose actuellement au 1855. Mélissa, t'es une artiste de quelle région? Ben moi j'habite à Belleuil, mais j'ai toujours été sur la rive sud, Saint-Hyacinthe, ça fait longtemps que je viens exposer ici. Là j'ai pris un petit break de 2 ans à pas exposer, puis là ben, je reviens. Tu reviens? Ouais. Puis tu reviens avec des anciennes toiles, je pense. C'est pas de ta nouvelle production. Ben oui, ce que j'ai ici, c'est ce que j'ai fait durant les 2 ans de pause. Fait que oui, c'est disparate. C'est disparate, mais c'est ça, c'est ce que j'ai fait durant les 2 ans. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas tout mon 2 ans, mais quand même. OK. Mais ce que tu fais, entre autres, ça fait combien d'années que tu fais de la peinture, là? Moi, je peins officiellement depuis 2006. Depuis 2006. Fait que ça fait quand même, quoi, 14-16 ans, à peu près? En 2024. Oui, c'est un bon 8 ans facile, là. Un bon 8 ans facile. Ben oui, ouais, attends, là, si je suis pas... Si c'est plus que ça, peut-être même 16 ans? 18 ans. 18 ans. 18 ans, hey boy, on est bon en mathématiques, c'est débile. Écoute, l'art puis les maths, ça va ensemble. Oui, c'est vrai, ça va ensemble. Ça va ensemble, écoute. Qui c'est qui calcule pas sa toile? Fait que là, je t'entendais parler tout à l'heure, tu parlais que tu avais plus que 300 toiles chez toi. Ah oui, ouais, comme faut. Qu'est-ce que tu as comme thématique de toiles, entre autres? Ben, j'ai beaucoup, c'est sûr que le nu, le morceau de l'homme aussi, le pénis, a été un sujet qui reste encore un sujet pour moi que je vais continuer d'explorer. Okay. Parce que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais le pénis pour moi c'est quelque chose de bien important dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que le pénis, bon, évidemment, il n'y en aura pas vraiment ici à la galerie 1855. Parce que la galerie, ça se trouve à être une galerie plus familiale et grand public. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici, c'est des choses qui vont passer plus au grand public. Au grand public? Oui. Mais chez moi, c'est sûr que j'en ai des toiles un petit peu plus cochonnes, comme on peut dire. Puis, bon, c'est ça. Le pénis qui revient tout le temps. Depuis combien d'années que tu travailles sur ce sujet-là? Le pénis? Oui. Drette quand j'ai commencé à exposer. Ah oui, en 2006? Drette quand j'ai commencé à exposer. Parce que j'ai vu que tout pouvait choquer. OK. Puis qu'un rien choquait, en fait. Fait que c'est ça, j'ai fait, à un moment donné, j'ai fait que des pénis. Dans le temps, c'était Victor Maracali qui avait la galerie. Fait que c'est ça. C'est ça, j'ai fait que des pénis. Puis ça a fait jaser, mais en masse. Pour choquer, probablement. Choquer, ou peut-être juste pour montrer quelque chose qui est normal, que tous les hommes ont, hein? Tous les gars en ont un. En tout cas, je vous le souhaite. Ben c'est ça. Fait que pourquoi ça serait un sujet tabou? Pourquoi ça serait tabou? Pourquoi ça serait choquant? Je suis pas dans la pornographie, tu sais. On n'est pas dans la pornographie, là, tu sais. On est dans des pénis avec des boucles. Oui. Ils sont très imagés, il y a beaucoup de couleurs dedans. Puis, très coloré, oui, c'est ça. Oh, oui. Je m'éloigne de la couleur peau. OK. Ouais. Peut-être pour rester dans la fantaisie, puis être moins réaliste. Fait que... Parlant de fantaisie, tes toiles représentent souvent des choses de fantaisique et puis... souvent, ça sort de mon imaginaire, oui. J'aime beaucoup travailler juste de l'imaginaire. C'est surtout basé sur comment je me sens. OK. Fait que c'est souvent des toiles, c'est comment je pourrais dire ça? Autoportrait. C'est souvent des autoportraits. Même si c'est pas moi qu'on voit sur la toile en tant que telle, là. Mais les sentiments qui sont dedans, c'est des sentiments que moi j'ai ressentis, que je reproduis en imaginaire. Ce que j'ai remarqué aussi dans ta production, tu fais beaucoup d'accessoires. Tu as fait des sacs dans le passé. Comme là, tu viens de faire des pots de quick. Tu avais des aimants réfrigérateurs, des étuis à lighter,
J'en ai fait des affaires. Tu as essayé plusieurs trucs de production différents. Y a-t-il des choses qui ont fonctionné plus que d'autres? Pas tant. J'ai vendu un peu de tout. Un peu de tout? Un peu de tout, ouais. Mais c'est ça. J'ai pas continué à produire des sacs parce que c'était énormément de travail pour moi comparé au prix que je peux les vendre, que les gens peuvent se permettre d'acheter un sac en toile. C'était ça. C'était super beau, c'était hot, c'était le fun à faire. J'ai bien aimé ça. Mais c'est beaucoup d'ouvrage pour le peu que les gens sont prêts à débourser. Fait que j'ai délaissé les sacs. Mais bon, heureusement qu'il y a toujours les toiles, qu'il reste toujours un accessoire que ça va traverser le temps. T'sais, la toile va traverser le temps. Tu les gardes sur le mur, bien correct, ça va traverser le temps. J'ai une toile chez moi là, qui date de 1920. OK. Ça ne m'appartient pas, là. Non, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais, je l'ai gardé simplement parce que c'était la famille de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, une petite toile, juste parce que c'est écrit 1920. Là, on est en 2024. Fait que ça fait 100 ans et 4 ans que cette toile-là, elle a été faite. Je l'ai chez nous. C'est ça. Les toiles, ça traverse le temps. Qu'est-ce que tu espères pour ta production dans les prochaines années? Y a-tu des centres d'exposition que tu veux faire? J'aimerais ça me trouver moi, mais j'ai l'impression, je me suis peut-être trouvée, mais je suis quand même disparate. Je m'étends dans plusieurs sujets. Tandis que d'autres artistes vont se concentrer plus sur une chose puis produire sur le même thème. Moi, je me promène. C'est ça. Je peux faire. En ce moment, c'est quoi les thèmes que tu explores? Mais là, j'étais beaucoup dans ce que j'ai ressenti les 2 dernières années. C'était surtout ce que je ressentais. Fait que c'est beaucoup de l'imaginaire. OK. Présentement. Mais là, je vais mieux. Fait que j'espère que mes toiles vont être plus vers le meilleur. OK. Pour que les 2 ans que je viens de passer, qui étaient plus sombres en côté art, que j'ai essayé de ne pas amener ici. Parce que le côté sombre puis déprimant, je sais pas si les gens veulent voir. Je sais pas. Fait que, tu sais, y a-tu vraiment une demande dans ça, dans les choses plus sombres? Tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai laissé ça chez moi. Parce que je me dis que c'est peut-être des émotions qui m'appartiennent puis qui appartiennent pas aux autres. Mais c'est ça, être artiste, hein? On partage nos émotions, puis même si c'est personnel, je vous le crisse dans la face, tu sais. Oh là là. Ben, c'est pas mal ça. Je te remercie beaucoup, Mélissa. Et puis, ça me fait plaisir. C'est le fun que tu sois revenu au 1855. C'est le fun que tu t'exposes encore, puis que tu fasses encore de la production. Là. Ouais. Ça fait plusieurs années que tu en fais, puis tu commences à être connu dans la région, comme on a pu voir. Là. Plus que ce que je pense. Ah oui. Souvent, je vois quelque part, puis c'est toi, Mélissa, ou Mélie.G, ou Mélissa Gendron, ou Mélissa. Tu sais, parce que là, je commence à avoir plusieurs surnoms avec les le comptes. temps. Oui, c'est ça, les comptes Facebook. Les comptes Facebook, t'en as plusieurs. C'est ça. Fait que, ben c'est ça. Fait que je suis plus. Des fois, il y a des gens que je connais pas du tout, puis ils vont me dire, hey, c'est toi, Mélissa, puis ils vont me parler comme s'ils me connaissaient. Moi, je les connais pas, mais eux, ils me connaissent. Oui, ils te connaissent par ton âge. Tu sais? Oui. Puis je trouve ça. Ça m'étonne à chaque fois. Ça me fait un petit velours, tu sais. Ça me fait un petit velours. Ouais, ça me fait un petit velours. Ouais, c'est ça. Je te remercie, Mélissa. Salut. Ben, salut.